Bonjour, oui, bonjour Jean-Marie. Bonjour, bonjour. Salut, salut. Hé, ma soeur Kunga. Bonjour Marie, Hélène Choumeni. Bonjour. Ouais. Oui, Jean-Marie, c'est intéressant. Orti, bonjour. Tunga. Berlise. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ce matin, nous allons passer un moment de spiritualité ensemble. Nous allons passer un moment de spiritualité et j'aimerais apporter mon approche. J'aimerais approcher la spiritualité d'une autre façon. J'aimerais nous faire comprendre en tant que peuple, en tant que Camerounais, d'autres aspects de la spiritualité et l'implication politique pour que nous sachions que nous aurons besoin de toutes les forces. Nous aurons besoin de toutes les approches. Parce que la lutte n'est pas simplement une lutte physique, la lutte n'est pas simplement une lutte politique, dans le terme politique, en sens politique, donc là-bas au niveau de la Cour internationale ou bien au niveau de la Constitution. Non, la lutte, c'est une lutte intrinsèque. La lutte du pays pour sa libération est une lutte intérieure. C'est un conflit intérieur dans le peuple camerounais. Le conflit que nous voyons à l'extérieur, c'est un conflit intérieur au fond de nous. Ce que tu vois dehors, c'est ce qui se passe à l'intérieur, mais qui se manifeste. L'intérieur, c'est comme Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, ou comme la nature. L'intérieur est invisible, mais c'est de l'intérieur, c'est de Dieu, c'est de l'invisible que se manifeste, ou que se crée, ou se construit ce qui est manifesté à l'extérieur. Donc, si le Cameroun va mal,
et que tout le monde peut le voir à l'extérieur, ça veut dire que, en fait, à l'intérieur, dans ce qu'on ne voit pas, le Cameroun va mal. Dans l'intérieur, dans le cœur, dans le corps, dans l'esprit du Cameroun, il y a un sérieux problème. Il y a un conflit. Alors, ce matin, puisque c'est dimanche, et que c'est le jour que la majeure partie, le jour où la majeure partie des Camerounais se connectent d'une manière ou d'une autre à quelque chose qu'ils appellent intérieur, j'ai choisi ce jour pour parler de la spiritualité. Mais à ma façon. Je ne vais pas vous parler de la spiritualité africaine. Je ne vais pas vous parler de la Mahat. Je ne vais pas vous parler de l'Égypte. Je ne vais pas vous parler de Jésus. Je ne vais pas vous parler des traditions. Mais je vais vous connecter à ma façon à l'essentiel. Bien que toutes les autres façons d'approcher la politique actuellement au Cameroun sont louables, elles sont respectables et elles sont même vraies en fait. Mais comme toujours, Racine, bonjour, bonjour mon frère, bonjour, bonjour. Comme toujours, je vais vous l'apporter à ma façon. Parce que nous sommes tous uniques. Nous ne sommes pas spéciaux, nous sommes uniques. Parce que Dieu ou la nature ne fait pas de photocopie. Dieu ou la nature ne fait pas de photocopie. Dieu ou la nature ne fait pas de photocopie. Dieu ou la nature crée l'original. Parce que ça émane de l'origine. Le mot original émane de origine. L'origine n'a pas de photocopie. L'origine n'a pas de photocopie. L'origine crée des originaux. Je sais que vous faites des photocopies tout le temps, au bureau, à l'école, je ne sais pas où. Et vous mettez l'original et vous sortez des photocopies. Mais la magie avec la spiritualité ou la magie avec l'existence, la grande magie, c'est que c'est la seule photo, c'est le seul appareil qui crée des originaux en multiples formes. Et c'est ce que la science n'a pas compris. La science, les sciences physiques n'ont pas encore cerné. Elles sont à la recherche. Elles veulent comprendre l'existence. Elles veulent comprendre pourquoi. Elles peuvent créer des photocopies, des originaux, mais lorsqu'elles observent la nature, lorsqu'elles observent le monde, lorsqu'elles observent l'existence, elles constatent que c'est en fait la création d'originaux, que l'origine crée des originaux. Donc nous sommes tous de l'origine, mais nous sommes tous original. Ça veut dire que nous avons quelque chose de propre en chacun de nous qui nous diffère de tous les autres êtres humains. Ça, c'est au niveau personnel, au niveau individuel, pardon. Ça, c'est au niveau individuel. Maintenant, imaginez le monde comme étant, ou bien l'Afrique, comme étant, chaque pays étant un peuple, ou bien chaque peuple étant une personne, un individu. Ça veut dire que chaque peuple en Afrique est original.
il a quelque chose de particulier, bien qu'il ressemble à tous les autres peuples, mais il a quelque chose de particulier, d'origine en lui. Donc, partagez le live. Je vais essayer de vous faire appréhender ce qui se passe au Cameroun actuellement sous d'autres aspects. Véro, bonjour, bonjour Véro, bonjour ma grande, bonjour. Hier, je passais au Luxembourg et j'allais au Luxembourg et je suis passé à travers la Belgique. Et quand je passais à travers la Belgique, j'étais au téléphone avec ma femme et j'ai dit à ma femme, je suis en train de traverser la ville et cette ville me rappelle Véronique Tindo, donc une amie politique, une sœur, une Camerounaise, vraiment une mère. Et j'ai dit à Véronique Tindo ce matin que en passant hier à travers la Belgique, j'ai vu ton pays. Elle a ri, elle a dit, mais mon pays, lol. C'était intéressant. Donc, invitez les amis. Invitez les amis. Non, ça va, c'est bon, merci. Merci aussi. Partagez le live, mais ne vous souciez pas de l'attention. Ça veut dire, partagez, mais ne vous inquiétez pas combien de personnes vont suivre le live. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que nous vivons dans un monde où les forces sont engagées, où les influences ont influence et que le plus important, c'est de faire son action. Il y a des choses que vous pouvez faire qui sont à votre pouvoir. Il y a des choses qui ne sont pas à votre pouvoir. Donc, faites juste ce que vous pouvez faire, mais n'ayez pas crainte. Ne vous souciez pas du nombre de vues. Ne vous souciez pas de si les gens adhèrent. Non. Nous sommes dans une lutte de force, d'énergie. Et ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Et ne pensez pas que les forces du bien ou les forces de la vérité sont plus présentes dans le monde. Non. Pour que le monde existe, il faut cette balance des forces du mal et du bien. Dans certains milieux où les forces du mal, où les forces négatives sont plus présentes, sont plus intenses, dans ces milieux, vous aurez moins d'attention pour les œuvres qui soutiennent les forces du bien. Et ces milieux ou ces endroits doivent être conquis.
C'est ça le game. Doivent être conquis. Donc ne vous faites pas de soucis émotionnels. Parce que en fait, c'est ce que la force du mal veut. Que vous vous souciez émotionnellement. Parce que dès que vous êtes émotionnellement en déclin, dès que vos énergies émotionnelles sont négatives, c'est terminé. Ils ont gagné. Ils peuvent pénétrer. Ils peuvent vous conquérir. Donc faites juste, prenez vos responsabilités, faites ce que vous avez à faire. Ne vous souciez pas du nombre. Il y a un aspect de la spiritualité. Il y a quelque chose dans la spiritualité. C'est que la spiritualité a d'autres. Il faut d'autres conditions pour l'atteindre ou bien pour la vivre, pour l'exercer, pour la connaître, pour faire une rencontre avec le spirituel. Il faut d'autres aspects, d'autres qualités. Une des grandes qualités de la spiritualité, c'est la patience. Puisque tu ne sais pas qui est Dieu, qui est le Créateur, qui est la force créatrice, ce que c'est, tu ne sais pas à quelle distance tu te trouves de ça, tu ne sais pas à quelle position tu te trouves de cette force. Tu ne peux pas te dire, je suis impatient. Impatient veut dire, tu sais déjà où tu vas. Tu sais déjà, l'impatience naît quand tu sais où tu vas, quand tu as une idée de la distance de ton objectif. Mais lorsque tu ne sais pas, quand tu entres dans un monde que tu ne maîtrises pas, il n'y a pas question de patience ou d'impatience. Ou alors, tu es obligé d'être patient, d'attendre. Tu avances, mais tu ne cherches pas à savoir, ça va arriver quand, ça va se passer comment, ça va faire, qu'est-ce qui va se passer, non, non, vraiment, ça dure, ça dure, ça dure, vraiment, commence vite. La majeure partie des Camerounais sont dans ce qui va vite, ce qui va apporter le résultat très, très vite, sont en fait dans la manipulation du spirituel. On veut manipuler les forces. Parce qu'on veut que ça aille vite. Gars, va vite au sujet. Gars, parle vite. Sinon, moi, je pars. Vraiment, je veux un endroit. Tu es trop lent. Tu tournes en rond. La musique, on ne se comprend plus. Tu es là, tu dis des choses. C'est trop philosophique. Va droit au but. Va vite droit au but. Va vite droit au but. Parce que je suis impatient. Mais la lutte que nous menons est spirituelle aussi. Ça veut dire que nous devons apporter la patience comme une arme. Nous devons apporter la patience comme étant une arme. En fait, même pas une arme, une qualité dans notre combat. Dans les rituels, Bamileke, les rituels Douala, les rituels Kribien, Batanga, Mabeya, dans tous les rituels du monde, vous allez constater que
avant l'acte spirituel, on vous prépare à l'acte spirituel. Ça veut dire que on va danser, on va jouer, on va faire des trucs, on va faire. Et vous attendez le moment où le magicien ou bien le grand chef va venir s'aimer le plantain, ça va pousser en 2 minutes. Vous allez dire, ouais, puissant, non, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Bonjour à tout le monde. C'est puissant parce que vous avez vu la magie. Mais vous n'avez pas vu le parcours à la magie. Vous n'avez pas vu le chemin que les magiciens, que les sorciers, que les divins ont pris. Vous avez négligé. Vous voulez faire des photos, vous voulez faire des lives, vous voulez dire c'est vrai, mais vous évitez de passer par le chemin. Vous ne voyez pas toutes ces danses, vous ne voyez pas tout cet tam-tam, toute cette dynamique, toute cette cartasie. En fait, ça a un but. Toute cette cartasie, toute cette dynamique que vous voyez a un but. Tout ce chemin, vous devez passer par là pour faire pousser le plantain en 1 minute. Mais nous sommes trop focalisés à l'objectif. Nous sommes pressés à voir le plantain pousser. Nous sommes pressés à voir le sorcier sorti de l'eau ou dans le Ngondo ou bien à Kribi, chez les Batanga ou chez Mabeya sorti dans le rituel, marcher sorti de l'eau. On veut, oh oui, c'est vrai parce qu'il sort de l'eau. Mais on oublie le processus. Pour qu'il sorte de l'eau, il a fallu qu'il danse, qu'il chante, qu'il crée une ambiance qui va créer la force. Donc, c'est la même méthode que j'utilise dans mes lives. C'est la même approche que j'ai dans mes lives. Voilà pourquoi beaucoup qui sont pressés ne me suivent pas. Beaucoup qui sont pressés, vas-y, parle vite, dis vite que le billet est mauvais, dis vite que le régime pas mal, dis ce qu'on doit faire, vas-y, dis-nous ce qu'on doit faire, vraiment, on n'est pas là, on n'a pas le temps à perdre. Il y a tel qui est en train de passer en live, lui au moins il va très vite. Lui au moins il dit exactement ce qu'on veut entendre et puis ça donne, nous ça va, ça va. Mais vous ne comprenez pas, c'est pas comme ça que fonctionne le monde spirituel. C'est pas comme ça que fonctionne la spiritualité. Et tout produit physique, ça veut dire que même la politique, l'économie, le je ne sais pas quoi, le tout, tire d'abord sa base dans le spirituel. Et je vais vous décevoir en vous faisant croire, en vous faisant comprendre ceci. Le spirituel, ce n'est pas le fait de prier. Être spirituel, ce n'est pas prier Dieu. Être spirituel, ce n'est pas prier Dieu. Être spirituel, ce n'est pas prier 7 fois par jour. Être spirituel, ce n'est pas lire la Bible ou le Coran. En fait, c'est le contraire d'être spirituel. Être spirituel, c'est le contraire de lire la Bible, de prier Dieu, de se mettre à genoux. En fait, c'est des opposés. En général, de toute façon, être spirituel, c'est être en contact avec la réalité. Et lorsqu'on est en contact avec la réalité, prier Dieu devient une option. Comment je peux dire? Prier Dieu devient une accessoire. Un spirituel ne demande rien à Dieu. Un spirituel sait que Dieu lui a tout donné. Un homme spirituel ne demande rien à Dieu. Un homme spirituel qui a rencontré le Créateur ou la créature ou la création, qui est en contact avec la création,
c'est que le Créateur lui a tout donné. Il ne demande rien à Dieu. Il n'attend rien de Dieu. Parce que attendre quelque chose de Dieu, c'est penser un seul instant qu'on connaît, qu'on maîtrise en tant qu'humain, on maîtrise la pensée créatrice, qu'on maîtrise la pensée de Dieu. En fait, c'est projeter notre petite pensée humaine et dire que voici ce que Dieu pense. Parce que je pense comme ça, seulement Dieu pense comme ça. Voilà pourquoi certains ont dit que c'est les hommes qui ont créé Dieu. Parce que les prieurs, les liseurs de Bible, les suiveurs de religion ou de rituels religieux, en fait, c'est les gens qui pensent que ils connaissent la pensée de Dieu. Mais qui parmi nous connaît la pensée même de son propre frère, de son mari, de sa femme, de ses enfants? Je ne parle pas des choses qui sont loin. Je dis, qui parmi nous peut dire, moi, je connais ce qu'entre nous en ce moment pense ma femme, pense mon enfant, pense mon mari. Je sais le jour où mon mari va mourir. Je sais le jour où ma femme va mourir. Je sais le jour où mes enfants vont mourir ou vivre. Je connais l'emploi qu'ils vont avoir. Je connais. Qui parmi nous? Personne. Parce qu'en fait, notre propre pensée est limitée pour percevoir la pensée du Créateur. Donnez-lui le nom que vous voulez. Là n'est pas le problème. Donnez à cette chose le nom que vous voulez. Là n'est pas le problème. Le problème se trouve que au niveau où vous pensez connaître. Celui qui pense connaître la pensée du Créateur va prier le Créateur. Il va dire, Dieu, donne-moi la nourriture. Dieu, donne-moi le travail. Dieu, pardon, soigne mes enfants. Parce que lui pense que Dieu pense comme lui. Que Dieu a pitié de lui. A pitié. Que Dieu voit la souffrance des êtres humains. Et que Dieu vient en aide aux êtres humains qui souffrent. Parce que lui, il vient souvent en aide aux êtres humains qui souffrent. Parce que lui, il apporte souvent le sel à sa voisine. Elle donne souvent le lot à son voisin ou à la personne qui souffre. Elle se dit que c'est aussi ce que Dieu pense. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est la différence entre l'être spirituel. L'être spirituel, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il ne sait pas. Il reconnaît que les plans du Créateur lui sont inconnus. C'est quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, c'est quelqu'un qui est humble. Ça veut dire qu'il lui passe son temps simplement à observer. Il constate. Il utilise son intelligence, ses mains, ses pieds. C'est ça la spiritualité, c'est ça l'être spirituel. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la politique? Tu parles de politique, tu es pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu racontes même quoi, on ne comprend pas. C'est ça la différence entre un spirituel et celui qui ne l'est pas. Celui qui ne l'est pas est prisonnier de la compréhension. Il pense que son monde, sa façon de concevoir le monde, sa façon de percevoir le monde, sa façon de vivre le monde, c'est spirituel. Il se dit, oh ouais, je comprends comment ça fonctionne. Alors vas-y, va vite. Je sais ce que c'est que la politique. Je sais ce que c'est que l'économie. Je sais. Le religieux, le croyant, c'est tout. Le spirituel, c'est quelqu'un qui dit, I don't know, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Et lorsque tu ne sais pas, tu es libéré de toute pression. Il n'y a pas la pression du temps. Il n'y a pas la pression
ça doit aller vite, ça doit se faire vite. Il n'y a pas de pression. Il y a juste l'observation et l'utilisation de ta propre intelligence. De tes mains, de tes pieds. Tu as faim, automatiquement, cette intelligence s'éveille et elle va chercher la nourriture. Tu as soif, automatiquement, cette intelligence s'éveille et elle va chercher de l'eau. Tu veux aller aux toilettes, automatiquement, cette intelligence s'éveille, elle va aux toilettes. Vous n'avez pas encore remarqué quelque chose? Lorsque vous avez mal au ventre et vous êtes en pleine route ou bien vous êtes au chemin pour la maison, il n'y a pas de toilette. Il suffit de passer une commande. Dès que vous vous dites il n'y a pas de toilette, le ventre bloque. Le ventre bloque. Mais dès que vous arrivez à un endroit où vous pensez, ah, il y a une toilette, remarquez que le ventre lâche. Et vous courez, vous courez pour arriver aux toilettes. Pour faire pipi, pour faire caca, peu importe. Mais lorsque il n'y a pas de toilette ou il n'y a pas de truc, votre ventre, dès que vous dites, ah, il n'y a pas de toilette ici, là, vous serrez encore les pipis. Le corps même, lui-même vous aide. Votre propre intelligence. Dieu en vous vous aide. Dieu en vous aide à tenir. Jusqu'à l'endroit où il y a une toilette. Et dès que vous avez juste une petite idée qui vous dit, il y a des toilettes ici, c'est terminé. Dieu en vous libère son aide. Dieu vous libère. Il quitte l'aide. Lorsqu'il sait que vous êtes capable, Dieu vous abandonne. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Lorsque Dieu sait que vous êtes capable de changer la situation, il vous abandonne. Si vous sentez un seul instant que le Cameroun, ça ne va pas, vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné, c'est parce que Dieu sait que vous êtes capable. C'est parce que Dieu, le Créateur, sait que vous êtes capable. Et si ça persiste, vous allez chier dans votre pantalon. Et vous aurez honte. Parce que vous n'avez pas utilisé votre capacité. Parce qu'en tant que peuple, vous n'avez pas utilisé votre capacité. Vous avez attendu que Dieu fasse pour vous, qu'il ouvre les toilettes, qu'il vous transporte sur une chaise de feu, avec des anges, qu'il vous porte avec des anges qui ont des ailes et qui vous amène aux toilettes, qu'il ouvre votre anus et que vous chiez, paf, qu'il vous nettoie les fesses et c'est parti. Oh, Dieu est amour. C'est Dieu qui m'a donné le mari, c'est Dieu qui m'a donné la femme, c'est Dieu qui m'a donné l'eau, c'est Dieu qui m'a donné l'électricité, c'est Dieu qui m'a donné la maison, c'est Dieu qui m'a donné le travail, c'est Dieu qui m'a fait ceci. Ça, c'est la mentalité des croyants. Ce n'est pas la mentalité de l'homme spirituel. Parce que l'homme spirituel comprend Dieu. Et il comprend Dieu parce qu'il observe comment Dieu fonctionne. L'homme spirituel observe. Quand il a une diarrhée, il observe. Quand il a faim, il observe comment ça fonctionne. Comment son corps réagit. Comment l'intelligence universelle réagit en lui. Parce que ce que je vous dis là, même un blanc, même un Allemand, un Américain, un Chinois, traverse les mêmes étapes lorsqu'il va aller aux toilettes. Donc c'est une intelligence universelle. C'est une intelligence universelle. Le seul problème avec les Camerounais et le Cameroun, c'est que nous n'avons pas prêté attention à l'intelligence universelle. Nous nous sommes focalisés, intéressés à Dieu qu'on nous a vendu.
Nous nous sommes intéressés à ce qu'on nous a dit dans la Bible. Il y a Nadine Massa qui dit, mais c'est Dieu qui donne la bonne idée. Mais je dis que la bonne idée, ce n'est pas venu d'une prière. La bonne idée est là. Il faut juste l'observer et la comprendre. Par exemple, lorsque tu veux chier, la bonne idée, quand il n'y a pas de toilette, c'est de ne pas chier. Ça vient seul. Mais dès que tu sais qu'il y a des toilettes, la bonne idée, c'est de chier. Excusez-nous pour les termes aussi bas, aussi peut-être pour vous, ça sonne un français très bas, dénigrant et tout. Il n'est pas question d'ici, je suis en train de parler de spiritualité. Et lorsqu'on est dans la spiritualité, on a transcendé les limites du corps. Tout le monde va aux toilettes, tout le monde chie. Tout le monde sent. Tout le monde pisse. Tout le monde. Je dis bien tout le monde. Même l'ex-président du Cameroun. Il s'assoit aux toilettes. Monsieur Biya fait caca. Et parfois, ça pue, ça sent. Et il ne supporte pas lui-même. Quand il sort, il dit, les petits partis politiques, les petits ceci. Tout ça, c'est la façade. Mais dès qu'il rentre de là, parfois, il coupe les discours. Parfois, il ne parle pas trop. Pas parce qu'il ne veut pas dire quelque chose. Parce que les cacas l'ont attrapé. Parce que la diarrhée l'a attrapé. Il fallait qu'il court, chier. Même Biya a un sale caleçon. Maurice Kamto, je vous dis, a aussi un sale caleçon. Posé quelque part parfois. Sa femme, la femme de Biya, Ngongo. That is human. Voilà pourquoi celui qui est spirituel n'est pas intéressé par ça, parce que ça c'est humain. Ça, c'est humain. Ça, c'est corporel. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Tout le monde vit ça. Ce que je dis, ce que je fais en fait, c'est détruire l'image que nous portons de la vie dans nos esprits. Parce que c'est ça en fait le problème. On classe les gens. On classe les gens simplement par le superflu. Oh oui, Biya est beau, Biya est brun, Biya fait ceci. Oh, Kamto est noir, Kamto est ceci, Kamto c'est ça. La femme est Kamto, machin. D'autres vont même dans les chaînes de télé. Dit, oh, Kamto était aux toilettes en prison, il a fait ceci. Comme si c'était ça. Et beaucoup de Camerounais, superflus, croyants, religieux, qui sont déconnectés de la spiritualité, pensent que c'est des choses importantes, que c'est des choses qui doivent leur pousser à la décision de qui peut être leur président, de qui ne peut pas être leur président. De qui peut bien gouverner le Cameroun, de qui ne peut pas bien gouverner le Cameroun. Parce qu'ils sont connectés à des choses qui sont pas spirituelles, qui n'ont pas transcendé le corps. Voilà pourquoi je tue le corps. Où vous me voyez là, je détruis le corps en exposant sa vérité. Faites de belles photos comme vous voulez. Postez sur Facebook, postez sur ceci, faites parler, mettez le maquillage, mettez tout. Mais vous savez que le corps sent. Le corps pue. Le corps laisse des traces. Voilà pourquoi on porte les caleçons. On porte les caleçons pourquoi? Parce que dans les sociétés, quand les peuples ont voulu commencer à créer des grandes sociétés, il fallait vivre en société. Parce qu'avant, nos ancêtres n'avaient pas de caleçons. D'autres, il y a encore des peuples qui marchent sans caleçon. Qui ont juste un truc là pour cacher leur sexe. D'autres mettent même ça dans un tuyau et puis c'est terminé. Mais les fesses sont dehors. Mais ces mêmes-là vont dans les toilettes, ils vont chier comme tout le monde. Ils vont faire les selles, ils vont faire pipi.
Mais dès qu'on a commencé à créer des grandes sociétés, on a commencé à sédentariser en tant que peuple et vouloir créer des sociétés complexes, on a créé le caleçon. Le caleçon est là pour faire quoi? C'est pour stopper les liquides du corps qui ne s'exposent pas à l'extérieur. Dans nos caleçons, nous savons qu'ils sont sales. Nos femmes savent, nos maris savent, nos enfants savent. La preuve, nous étant bébés, on nous essuie les fesses. On fait caca ici, sur la cuisse de maman et tout. On nous essuie les fesses. Quand on grandit, on va sur Facebook, on fait oui, quand on ne sera jamais président. Dans ce pays, quand on ne sera jamais président, les Bamileke sont les méchants. Et tout ça, c'est la stupidité. Pourquoi? Parce que on pense que parce que les gens ne voient pas nos caleçons et leurs couleurs, on pense que on a quelque chose d'intelligible à dire et qu'on a raison. C'est parce que les gens ne voient pas nos caleçons et leurs couleurs qu'on pense qu'on a quelque chose d'intelligible et on a raison. L'intelligible à dire et qu'on a raison. Marchez dans la ville de Yaoundé et de Douala, du nord, du sud. Tout le monde est en boubou, tout le monde est bien habillé, toute fille a un bon jean, tout garçon a un bon ceci, je ne sais pas quoi. Tout le monde est dans un état de extraordinarité. Parce que personne ne voit. Parce qu'on a caché sous ces vêtements, on a caché notre humanité. On a caché le corps. On se dit, oui, c'est pas machin. On ne pète même plus. Il y a des gens, quand ils vont dans un milieu, je ne dis pas qu'il faut faire des paix dans les milieux. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a même des gens qui sont devenus constipés, qui ont créé des maladies parce qu'ils ne pètent plus. Il y a même des personnes, si vous conversez avec elles, et que par erreur, vous n'avez pas pu tenir le paix, vous avez pété, ces personnes se moquent de vous. Oh, il a pété, il a pété, il a pété. Parce que nous avons construit un cocon. Nous avons pris le corps comme étant quelque chose de tellement essentiel que nous avons oublié ce que c'est que l'esprit de l'homme. La chose qu'on ne voit pas. La chose en fait qui construit un pays. La chose en fait qui embellit la vie, c'est l'esprit. Ce n'est pas le corps. Le corps va chier, il va péter. Mais c'est l'esprit qui décide où péter ou chier. Comment nettoyer? Avec quoi nettoyer? C'est l'esprit qui construit ça. Parce que l'esprit a la capacité d'embellir. L'esprit a la capacité de l'esthétique. C'est l'esprit qui dit, oui, nous sommes des Camerounais, mais comment vivre ensemble? Comment construire un Cameroun où les Camerounais sont épanouis, prospères et heureux? C'est l'esprit qui fait ça, ce n'est pas le corps. Le corps n'est pas intéressé par l'épanouissement. Allez regarder les Pygmées. Ils ne se sont pas évolués, pourtant ils chient, pourtant ils pissent. Ils ont un corps comme vous, ils ont 2 pieds, 2 mains. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas l'esprit, mais je dis qu'ils n'ont pas développé leur esprit, c'est tout. Pour vivre dans des grandes sociétés, ils ont peut-être choisi de ne pas le faire. C'est peut-être possible. Donc, la spiritualité, ce n'est pas prier Dieu qui vous donne la nourriture du corps. La spiritualité, ce n'est pas avoir le travail. Prier Dieu qui vous donne le travail. Lire la Bible du matin au soir. Ce n'est pas ça la spiritualité. Ce n'est pas se mettre à genoux et détruire son corps en créant des corps. Ce n'est pas ça la spiritualité. C'est observer. C'est accepter que je ne sais pas. Je ne sais pas. Lorsqu'on ne sait pas, on est automatiquement patient. Mais notre patience n'est pas une patience attentive, celle qui attend. Mais notre patience devient une patience active, proactive. On reconnaît que j'ai mes mains, j'ai ma tête, j'ai mes pieds, je pense, je réfléchis. Qu'est-ce que je dois faire?
Qu'est-ce que je dois faire? Je vois que quelque chose m'empêche à réaliser mon projet, à réaliser un objectif. Peu importe l'objectif, qu'est-ce que je dois faire? Tu fais essentiellement ce que tu dois faire et le reste, tu laisses au miracle. Le reste, tu laisses au miracle. Mais tu dois faire. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que Dieu, quand il sait que tu peux faire, il t'abandonne. Il vient seulement quand il sait que tu ne peux pas. Dieu vient seulement quand tu ne peux pas. Quand tu ne peux plus. Quand tu as tout fait. Ce n'est pas quand tu n'as encore rien fait. Non. La diarrhée t'attrape. Le corps se retient quand tu sais qu'il n'y a pas de toilette. Même le corps t'accompagne jusqu'à la maison. Mais dès qu'il y a une possibilité d'aller aux toilettes ou bien de te libérer, Dieu t'abandonne, le corps t'abandonne. Le corps t'abandonne. Maintenant, si c'est toi, tu marches lentement, tu vas chier dans ton pantalon. Si tu marches lentement, c'est dans ton pantalon que tu vas chier. Et tu ne vas pas accuser ton corps. Tu ne vas pas accuser Dieu. Et tu vas accuser toi-même. Tu as marché lentement. Lorsque le corps t'a abandonné, parce qu'il y avait la toilette, tu as marché lentement. Tu as traîné le pas. Tu n'as pas pris tes responsabilités. Tu n'as pas couru. Tu n'as pas voulu faire les efforts pour ça. C'est la même chose avec le Cameroun. Oh, Dieu a abandonné le Cameroun. Oui, Dieu a abandonné le Cameroun. Tous les pays africains francophones qui sont dominés, Dieu les a abandonné ce pays parce que Dieu sait que vous pouvez. Dieu sait que vous pouvez changer la situation de vos pays. Dieu sait que vous pouvez. Il vous abandonne. C'est à vous maintenant de voir. Qu'est-ce que vous devez faire? Avec quelle célérité le faire? That's the question. C'est vous. Il s'agit de vous. Il s'agit de nous en tant que Camerounais. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Mon thème de ce live, de ce jour, c'était délivrer de la puissance des ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est un état des choses. C'est un état des choses. Les ténèbres expriment un état sombre, un état noir, un état obscur des choses. Ça veut dire que dans le monde physique, les ténèbres veut dire l'endroit où il n'y a pas de lumière. Dans le monde spirituel, les ténèbres veut dire l'ignorance. Les ténèbres veulent dire l'ignorance dans le monde spirituel. Les ténèbres dans le monde physique veulent dire l'obscurité, l'endroit où il n'y a pas de lumière. Ok? Délivrer les puissances des ténèbres. Il ne s'agit pas ici d'incantation religieuse. Il ne s'agit pas ici de, comment on peut dire, d'exorcisme avec l'eau bénite, le sel, l'huile d'olive. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Ici,
il est question d'exposer l'ignorance. Il est question de nous exposer l'ignorance. J'ai appris que hier, il y a eu un match, soit hier, soit avant-hier, il y a eu un match à Limbe qui a été reporté parce qu'on a coupé la lumière. Mais ça, c'est juste dans le monde physique. Dans le monde physique, on a coupé la lumière, mais ça reflète quelque chose du monde spirituel dans lequel les Camerounais vivent. Les Camerounais vivent spirituellement dans l'ignorance. L'ignorance de qui ils sont. L'ignorance de quoi ils sont capables. Et comme ils ignorent spirituellement de quoi ils sont capables, qu'ils sont, ça se reflète dans leur monde physique. Ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas de lumière. Si vous voyez un pays qui a un problème d'électricité, c'est équivalent à son problème de connaissance. Dans ce cas, c'est équivalent à son absence de connaissance. La quantité d'électricité dans un pays ou de lumière dans un pays est équivalente à la quantité de connaissance ou d'ignorance qu'a ce pays, qu'ont les habitants de ce pays. Donc la question, pour nous libérer des puissances des ténèbres, c'est de savoir c'est quoi les ténèbres spirituellement. Les ténèbres spirituellement, c'est l'absence de la connaissance de qui nous sommes et du potentiel que nous avons. Le gouvernement Biya combat Sokudju, le roi Sokudju ou le chef Sokudju, je ne sais pas. Ils le combattent. C'est symbolique. Écoutez très bien, ce n'est pas politique simplement. On le combat symboliquement. Ils combattent ici la spiritualité. Ils combattent ici la lumière. Ils combattent ici la connaissance. C'est tout. Parce que qui connaît ce dont le roi Sokudju ou le chef Sokudju connaît? Qui peut dire, je sais peut-être que le roi Sokudju a des puissances et n'a pas? Qui parmi nous peut dire? Vous partez dans les rituels du village tout le temps, pendant les week-ends pour les deuils et les machins. Qui peut dire, je sais que ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas la magie et ce n'est pas puissant? Personne ne peut dire, je sais que ce qui se passe, ça n'est pas puissant, je sais. Alors je peux combattre ça. Personne. Tout le monde spécule. Comme je l'ai dit au départ, tout le monde regarde. On voit le plantain pousser, on voit quelqu'un marcher sur le feu, on voit quelqu'un avaler, je ne sais pas quoi. On se dit, il a avalé, il a marché sur le feu, le plantain poussé. Mais qui sait? Personne ne sait. Donc, s'attaquer à ceux qui se prennent comme des garants de la spiritualité, en général, c'est s'attaquer à la spiritualité elle-même. Et s'attaquer à la spiritualité, c'est s'attaquer à la connaissance. C'est s'attaquer au savoir. Sokudju ou tous les autres chefs du Cameroun ou les autres rituels du Cameroun devraient être normalement les centres d'attraction. Un État républicain devrait créer ces coins comme les centres d'attraction pour aller voir, étudier, apprendre si c'est vrai ce qui se passe là-bas. S'ils ont vraiment le pouvoir dont ils se vantent, dont ils disent qu'ils ont. C'est ce que ça devrait être normalement. Non, au contraire. On prend position, on se dit, non, de toute façon, ils n'ont pas. Et nous avons le pouvoir, nous avons les armes, et puis, on va tirer, on va le mettre en prison, et puis, ça sera bon. Et tout, c'est ça le problème. La lutte qui est actuellement avec Maître Sokudju, avec le roi Sokudju, ça n'a rien à voir avec les chefferies contre l'État, parce que Sokudju est le meilleur, machin. Non, c'est symbolique de quelque chose. C'est un conflit spirituel. Ceux qui
sont dans cet exercice ont envie de détruire intentionnellement votre connexion avec la spiritualité. Ils ont une intention de détruire votre connexion avec la spiritualité, avec l'envie de recherche. Parce qu'un spirituel recherche, il cherche la vérité. On veut que les Camerounais ne recherchent plus. Donc il ne faut plus les symboles, il ne faut plus des mystères. La chefferie ou bien les traditions sont des mystères. Même les populations du village ne savent pas. Et on dit la place des ancêtres. On dit que c'est la voie des esprits. Et tout, les populations spéculent. Mais dans cette spéculation peut naître le goût de la recherche. Et c'est ça la spiritualité. Je vais rechercher si la vérité dans cette affaire. Alors pour vous empêcher d'aller rechercher la vérité, pour vous empêcher d'être des chercheurs de vérité, on va s'attaquer à ceux qui vous attisent, qui attisent votre curiosité. On va s'attaquer à ceux qui attisent votre curiosité, qui peuvent attiser votre curiosité. Ah oui, comment on s'attaque à Moïse Kamto? Il attire votre curiosité sur la vacance du pouvoir, sur le fait que le Cameroun n'est pas gouverné, en fait. Le Cameroun est administré, comme le dit le professeur Franklin Nyamsi. En fait, ce n'est pas gouverné. C'est pour ça qu'on s'attaque à Moïse Kamto politiquement. On s'attaque à Soukudjou spirituellement. Vous voyez que les deux ailes de l'humain, qui sont le monde physique, ça veut dire son corps, et le monde spirituel sont attaqués. Le Camerounais est attaqué physiquement, ça veut dire son corps physique est attaqué par la structure, la prison, la matraque, les prisons, les incarcérations, par le biais de la politique. Et le monde spirituel du Camerounais est attaqué par la destruction ou l'attaque des hommes qui peuvent créer la curiosité spirituelle au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Excusez-moi, 2 minutes. Pendant ce temps, je vous laisse. Je vous ai dit, tout le monde va aux toilettes. J'y vais.
Bonjour à ceux qui viennent nous reprendre. Donc, c'est de ça qu'il est question. La lutte, pourquoi on s'attaque à Maurice Kamto? Regardez les deux pôles. Les deux pôles envers lesquels le régime satrapique de M. Biya s'attaque. Il s'attaque au pôle politique et il s'attaque au pôle traditionnel. Sachant que l'être humain est physique et spirituel. Spirituel par le physique, par le fait qu'il a un corps. Et spirituel par le fait qu'il pense. Qu'il a un esprit, qu'il expérimente. Chacun d'entre nous peut dire « je pense ». Chacun d'entre nous expérimente la pensée. Mais si on coupe, si on va à la salle d'opération, on nous taille la tête, on va ouvrir le cerveau, on verra juste des nerfs et le sang et quelques pattes blanches là. On ne verra pas vos pensées. Mais chacun d'entre vous expérimente la pensée. Mais c'est dans la pensée qu'est instaurée la spiritualité. Personne ne voit la spiritualité avec... Vous n'avez jamais rencontré la spiritualité au marché. Vous n'avez jamais rencontré la spiritualité sur votre lit. Vous n'avez jamais accouché la spiritualité. Vous accouchez des êtres humains. De fait de chair et d'os. De nerfs et de sang. Et de liquide. Donc, Sokudju représente, le roi Sokudju ou le chef Sokudju représente la spiritualité camerounaise. Il symbolise, pardon. Il n'est pas le seul, il y en a plusieurs sûrement dans le Cameroun. Peut-être qu'ils sont moins expressifs. Mais ils sont le symbole de la spiritualité. Maurice Kamto est le symbole du corps. Du physique. Parce que la politique s'occupe du physique de l'homme. Elle s'occupe à permettre à ce que l'homme puisse avoir de quoi manger, de quoi boire, les choses que vous pouvez voir. Pour s'éduquer, pour aller à l'école, pour aller se faire soigner. Les choses du corps, c'est la politique qui s'occupe de ça. Alors on s'attaque au corps du Camerounais. Et en parallèle, on s'attaque à l'esprit du Camerounais en s'attaquant au roi ou au chef Sokudju. Le Camerounais est encerclé. Le Camerounais est attaqué depuis plus de 6 décennies déjà. Ne regardez pas cette affaire comme une affaire d'un chef de village. Bonjour, bonjour Kamoa. Ne regardez pas cette affaire comme une affaire du chef du village. Non. Ou du roi de l'Ouest. Non. En fait, il s'agit ici de tous les Camerounais. Il s'agit de la spiritualité de tous les Camerounais. Ils ont l'intention de détruire votre esprit. Et votre esprit est curieux. Votre esprit veut savoir. Les chefs et les rituels traditionnels n'ont rien d'autre comme objectif que de créer votre curiosité. Nourrir votre curiosité. Le malheur est que vous avez laissé les chefferies
au chef. Les rituels au chef. Et vous, vous êtes focalisé simplement à aller chercher la nourriture, aller chercher de quoi manger, de quoi boire. Et je vous comprends. Je vous comprends. Vous avez cherché à nourrir le corps. Je vous comprends. Mais en fait, les rituels que vous voyez dans les chefferies, dans les villages, des rituels profonds, c'est en fait pour créer votre... pour vous garder en harmonie avec la spiritualité, pour créer votre curiosité. Pour que vous ne soyez pas dépendant ou esclave du corps. Parce que le corps chie, il pète, il meurt. La destinée de votre corps, c'est le tombeau. Mais vous êtes vivant en tant que Camerounais parce que vous devez découvrir votre divinité. Parce que vous devez découvrir qui vous êtes. On dit que le live est très attaqué. Je ne sais pas. Mais ce que je vous dis, on va voir mon approche sur ce que je suis en train de constater actuellement. Maurice Kamto, le président élu par les Camerounais, c'est le symbole du corps camerounais, du corps du Camerounais. La politique s'occupe du corps. La politique s'occupe du corps. La politique pense à vous créer des routes. La politique pense à vous créer des écoles, à vous soigner, à soigner votre corps. La politique s'occupe du corps. Mais la tradition ou bien les rituels traditionnels, spirituels de vos populations, de vos peuples, eux, ils se chargent de créer la curiosité, de créer l'envie du contact avec l'au-delà, avec le Créateur. C'est de ça qu'il est question. Alors, ceux qui ont pour intention de dominer le Cameroun, ceux qui ont pour intention de garder le Cameroun en esclavage, ont deux volets d'attaque. C'est de détruire votre connexion à la curiosité, dans votre spiritualité, et en même temps détruire ce qui veut prendre soin de votre corps. Maurice Kamto veut prendre soin de votre corps. Le roi Sokudjou, le chef Sokudjou, vous appelle à la curiosité de votre esprit, à la recherche spirituelle. Ces deux axes ne sont pas contradictoires. En fait, c'est ce que vous êtes. Vous êtes le corps et l'esprit. Vous êtes le corps et l'esprit. Vous êtes ce paquet. Pour vous détruire, il faut qu'on attaque ces deux aspects de vous. Si vous défendez simplement Maître Sokudjou, Roi Sokudjou ou Chef Sokudjou, vous avez défendu un seul aspect de votre corps, de ce que vous êtes. Si vous défendez simplement Maurice Kamto, sans défendre le Roi Sokudjou, vous avez défendu simplement un seul aspect de votre corps. Vous devez être capable de combattre pour les deux aspects. Ça n'a rien à voir avec la tribu. Écoutez très bien ce que je dis. Ce n'est pas une question de tribu. Ce n'est pas une question de tribu. Il s'agit de l'esprit. Parce que si on attaque Sokudjou et qu'on réussit à éteindre Sokudjou, on va attaquer le prochain, qui est peut-être celui du Ngondo. On va attaquer le prochain, qui est peut-être celui des rituels Batanga, Mabeya, du nord-ouest, du sud-ouest, et tous les rituels. On va les attaquer.
Et ils ont déjà commencé à attaquer, ils ont peut-être réussi dans certains endroits à éteindre la spiritualité, la flamme de curiosité qui est en chaque Camerounais. Parce qu'on ne développe qu'un pays lorsqu'on est curieux. Écoutez, le développement d'un pays se fait par des hommes curieux. Le développement d'un pays se fait par des hommes curieux. Mais la curiosité est une qualité spirituelle. Il faut que vous ayez envie. La curiosité est une qualité spirituelle, ce n'est pas une qualité physique. On ne peut pas mesurer votre curiosité sur un lit d'hôpital. Vous pouvez être très curieux, malade. Lorsqu'on vous ouvre votre corps, on ne voit pas la curiosité. La curiosité, c'est votre aspect spirituel. Et on ne développe qu'un pays lorsque on est curieux. On veut comprendre comment fonctionne l'environnement, comment construire, comment créer des routes, comment apporter de l'eau, pourquoi les êtres humains habitent entassés quelque part, pourquoi il y a la poussière, comment vivre hors de la poussière, comment faire en sorte que la ville soit urbanisée. Ça, il faut être curieux. Mais pour que vous soyez curieux, il faut que vous ayez que votre esprit soit connecté à quelque chose qui attire votre curiosité. Que votre curiosité soit éduquée. Que votre curiosité soit éduquée. Qu'elle soit développée. On désoriente votre curiosité. On vous dit, oh oui, on vient avec des réponses. On vous dit, ok, vous savez quoi, Dieu le créateur, la ciel, la terre, et Jésus-Christ est le sauveur. Bon, ceci, cela. Vous n'êtes plus curieux, vous connaissez que Jésus-Christ est le sauveur. On a répondu à toutes vos questions. Dieu le créateur de la terre, vous savez déjà. Vous lisez Moïse est parti à Noé, Noé est parti en Israël, il est rentré, il avait déjà Kamet, Kamit, il avait ceci. Vous lisez tous ces livres et vous dites, oh je connais. C'est fini, c'est fini. La curiosité n'est plus, puisque vous connaissez déjà. Vous avez les réponses. On ne vous dit pas, cherchez à savoir si Dieu est le créateur. Cherchez à savoir si Jésus est le sauveur. Non, on vous dit Jésus est le sauveur. Mohamed est le prophète. Si tu as des problèmes, appelle Dieu. C'est clair, c'est terminé. On a déjà détruit votre curiosité. Vous n'avez plus la capacité d'être curieux. Voilà aussi pourquoi le chef du village, le chef Sokudju, le chef de tel village, de Douala, le chef du nord, du sud, de l'est à l'ouest, peu importe, peut être en train de faire un rituel. Pour vous, vous n'êtes pas curieux. Tout ce que vous faites, c'est que vous filmez, vous regardez, vous dansez, mais vous ne vous posez pas de questions. Puisque vous avez déjà une réponse au préalable. Vous avez déjà répondu à l'existence au préalable. On vous a donné une réponse très vite. Vite fait. Pour que vous ne soyez pas curieux. Et si on voit parmi vous quelqu'un qui insiste dans la création des faits qui peut vous rendre curieux, on va le combattre. Ceux qui sont en train de combattre le roi Sokudju, écoutez ce que je vous dis, c'est l'église chrétienne. Ceux actuellement qui sont en train de combattre le roi Sokudju, peut-être même les chrétiens fidèles ne comprennent pas ce qui se passe. C'est l'église chrétienne catholique qui est en train de combattre le roi Sokudju. Parce que le roi Sokudju ne s'est pas donné totalement. Il n'a pas totalement désintégré. Ils ont besoin des gens qui désintègrent totalement. Ça veut dire qu'ils transmettent tout. Allez au Togo, au Bénin,
Vous allez constater ce qu'on appelle le vaudou, par exemple, au Bénin. Pour ceux qui ont déjà suivi les documentaires, faites attention. Suivez un peu beaucoup les autres pays. Moi, je passe mon temps à suivre un peu ici, par là et tout. Vous allez constater qu'il y a différents degrés de vaudou. On appelle le vaudou. Vaudou. Ce n'est pas vaudou en français. Non, c'est vaudou. Le vaudou, c'est... Il y a différents degrés. Il y a un style de vaudou dans lequel on a intégré même les Saintes Vierges Marie, les Saintes Joseph. On a intégré les anges de l'Église catholique ou bien les esprits créés par l'Église catholique. Mais il y a un autre style de vaudou où on a intégré presque rien. On n'a rien intégré. C'est resté carrément... Les noms même des esprits ou des quoi qu'on invoque sont carrément... Il n'y a même pas un espace pour une statue de Marie ou une statue de Joseph ou une croix. Et dans ces pays, ce vaudou est combattu, est vu comme de la sorcellerie. Le problème au Cameroun actuellement, c'est quoi? C'est que le roi Sékou n'a pas totalement désintégré. C'est une partie, mais il n'a pas totalement laissé entrer. Et c'est ça qu'on combat. Parce que ceux qui veulent prendre le pays en otage, ceux qui veulent garder le Cameroun à vite éternellement leur pouvoir, ont besoin de ça. Ils ont besoin que les Camerounais ne soient plus curieux, n'aient plus l'esprit de curiosité. Lorsque vous voyez les danses tribales, de l'ouest, du nord, du sud, je ne sais pas quoi. Remarquez, ces gens portent des masques. Ces gens portent des masques. Mais ce sont des hommes derrière. Mais pourquoi ils mettent des masques? Et ces masques ne vous ressemblent pas. Ces masques ne vous ressemblent pas. Ces masques ont des visages, si vous faites attention, effrayants, non? Oui, c'est fait sciemment. Ce n'est pas au hasard que c'est fait. Plus c'est effrayant, plus ça ne vous ressemble pas, plus vous êtes curieux. Vous voulez savoir ce qui se cache derrière le masque. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble. Parce que votre esprit, votre mental veut avoir un sens. Veut créer un sens de tout ça. Et c'est ça la curiosité. Ceux donc qui veulent garder le pays en otage ont peur que vous soyez curieux. Alors ils vont combattre vos chefs. Pire encore, lorsque vos chefs disent la vérité en ce qui concerne la politique. Parce que si vos chefs disent la vérité en ce qui concerne la politique, ça veut dire que le corps du Camerounais, l'esprit du Camerounais est en train de chercher à se reconnecter au corps du Camerounais. L'esprit du Camerounais est en train, l'esprit camerounais est en train de vouloir se connecter, de vouloir faire ce qu'on appelle un avec le corps camerounais. Et ils sont en train de constater que le Fort Sokunju, qui représente l'esprit du corps camerounais, Maurice Kamto, qui représente le corps camerounais, sont en train d'entrer dans une union spirituelle. Ce que vous appelez le yin et le yang. Ce que vous appelez le yin et le yang sont en train de vouloir se connecter pour former l'univers, pour former un. Voilà pourquoi ils attaquent. Parce que c'est dans le un, c'est dans l'union entre la force spirituelle et la force physique que se trouve la capacité de développement, de richesse, de prospérité. Il n'y a pas un autre endroit. Ce n'est aucunement possible ailleurs. Ce n'est aucunement possible autrement.
Écoutez très bien. Le développement du Cameroun est impossible sans que votre curiosité spirituelle ne soit nourrie. Et sans que votre politique ne soit légitime. C'est impossible. C'est la légitimité de vos dirigeants et la curiosité que représentent vos chefs qui sont les symboles du développement au Cameroun. Il n'y a pas d'autre issue. Si vos chefs sont choisis, ils ne vont jamais créer la curiosité. Si vos dirigeants ne sont pas choisis par vous, vous n'allez jamais créer la légitimité. Et dès que ces deux pôles ne sont pas possibles, il n'y aura jamais développement, il n'y aura jamais changement, il n'y aura jamais prospérité au Cameroun. Et en Afrique tout entière, mais je parle du Cameroun précisément. Impossible, il n'y aura jamais. L'Église, la religion, elle a depuis plusieurs années. Si elle pouvait être la solution des Camerounais, le Cameroun serait le paradis sur terre. On a tout. On a remplacé la vraie monnaie par la fausse monnaie. Écoutez très bien. On a remplacé dans les pays africains et au Cameroun la vraie monnaie par la fausse monnaie. Voilà pourquoi ça ne produit pas. La fausse monnaie dans un pays ne produit pas. La fausse monnaie ne peut pas être prise, ne peut pas permettre les échanges internationaux. Ou bien, c'est pas ça? En passant, je suis le seul dans ma famille qui porte une barbe. Bon, c'était pas important, cette information. Tout le monde dans ma famille, tous les hommes que je connais n'ont pas de barbe. C'était juste un passage. Donc, ce qu'on a fait avec la religion, ce qu'on a remplacé la spiritualité, on a mis la religion. On a présenté la religion, la croyance comme étant un moyen d'atteindre Dieu ou bien d'être connecté à Dieu. Non, c'est faux. La seule chose qui vous connecte à Dieu, c'est la curiosité. Si Dieu existe, la seule chose qui connecte un homme à Dieu, c'est la curiosité. La religion détruit la curiosité. La religion donne des réponses préfinies à votre curiosité. La spiritualité, elle laisse votre curiosité. Tout ce qu'elle passe le temps à faire, elle attise votre curiosité. Vous allez voir, je vous dis ça pour que vous fassiez la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Pour que vous-même vous décidez. Je ne vais pas vous dire où vous devez aller ou ce que vous devez faire. Non. Je dis, si vous voulez connaître la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, regardez ce qui attise votre curiosité et ce qui détruit votre curiosité. Regardez vos rituels. Vos rituels africains ou tribaux, je ne sais pas quoi. Tout leur objectif, c'est d'éveiller votre curiosité. Ils ne vous donnent pas de réponse. La preuve, vous n'avez pas de réponse. Pourquoi vous devez mettre l'huile sur le crâne? On va vous dire, mais vous n'avez pas de réponse. À moins qu'il y ait des petits charlatans qui vous racontent des choses juste pour leur donner les chèvres et tout. Mais les masques qu'on porte, les habits qui ne ressemblent à rien,
Des habits que vous ne portez pas tous les jours. Tout ça, c'est pour que vous vous questionnez, c'est quoi ça? Et que vous allez à l'école, que vous commencez à créer des structures où le week-end, les jeunes Camerounais vont apprendre d'autres choses. Les chefferies camerounaises devraient être des endroits où les jeunes Camerounais vont par masse en week-end, devraient avoir des centres de formation. Les chefferies camerounaises actuellement sont des endroits où les gens vont dire: oh, grand-mère, grand-chef, oui, tu as raison. C'est simplement des endroits de tourisme où on va dire gloire au chef. Non! Ça doit être des centres de connaissances, ça doit être des universités spirituelles. Les chefferies camerounaises doivent être dans le pays, dans le nouveau Cameroun de la Renaissance. Les chefferies traditionnelles doivent être des endroits de recherche spirituelle. Où des gens vont et s'asseyent et apprennent à élever leurs esprits. À transcender le corps. Parce que la corruption que vous voyez à Yaoundé, la torture que vous voyez à Yaoundé, c'est parce que les Camerounais ne sont pas transcendantales. Les Camerounais ont donné trop d'importance à un côté de leur vie, le corps. Donc quand un Camerounais veut dire qu'il te fait du mal, ici, il va tuer ton corps. Et lorsqu'un Camerounais a peur, c'est parce qu'il a peur qu'on détruise son corps. Parce qu'il ne connaît pas son esprit. Parce qu'il ne connaît pas la grandeur, en fait l'immensité de ce qu'il est spirituellement. Parce qu'il ne connaît pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas eu des structures qui, depuis le bas âge, servent à ça. On a remplacé ces structures par la religion pour détourner l'énergie. On a remplacé ces structures par la religion. Voilà pourquoi les religions ont peur de mourir. Remarquez très bien, ils ont peur de mourir. Mais en même temps, ils veulent aller au ciel. Oh, après la mort, Dieu va nous amener au ciel, on sera au paradis. Mais regardez, quand on veut nous envoyer à la mort, quand on dit qu'on sorte là, il veut nous livrer à la mort. Ils ont tous peur de mourir, mais ils veulent aller au ciel. Ils sont dans un conflit de paradigme. Pourtant, s'ils avaient développé, s'ils étaient allés à l'université spirituelle, je vous assure que vous aurez d'autres Camerounais actuellement. Dans le Cameroun de la Renaissance, c'est le Cameroun où les chefferies du Cameroun entier ne seront pas des auxiliaires de l'État. Non. Ou les seuls auxiliaires de la République ou du machin. Non, non. Ce seront des universités qui ont pour but de créer de la curiosité, de pousser la recherche spirituelle. On va construire autour des chefferies des universités ou dans les chefferies des espaces de méditation, des espaces d'apprentissage, des espaces de lecture, des espaces, des bibliothèques. Parce que les richesses qu'il y a dans ces endroits sont énormes. Le seul problème, c'est que nous allons dans cet endroit pour glorifier le roi. C'est tout. Et ce que je disais dans mon live vendredi, ça se sent. En fait, notre défense, la défense du roi. Mais est-ce que nous sommes allés profondément dans la chose? Est-ce que nous avons vu profondément ce que ça veut dire? Non. Pour nous, c'est défendre le roi Sokudju, qui est un combattant de la révolution, qui a fait ça. C'est superficiel. C'est trop superficiel pour moi, à mon avis. C'est déjà un pas, mais c'est trop superficiel. Je m'adresse aux gens qui peuvent aller plus loin.
Les chefferies ne sont pas contre la République. En fait, les chefferies peuvent travailler et doivent travailler pour le tout. La République et les chefferies doivent être en accord. Mais pas un accord de dominant sur dominé. Non, pas ça. Pas le genre d'accord actuellement qui est au Cameroun où c'est le régime Biya qui veut dominer sur les chefferies. Non. C'est un accord de compréhension de l'importance des deux aspects de l'homme, qui sont l'aspect physique et l'aspect spirituel. C'est que la politique comprend combien c'est important que le Camerounais soit connecté spirituellement. Et l'homme spirituel comprend combien c'est important que le Camerounais soit en forme physiquement. Quand ces deux hommes comprennent ça, ils vont créer des Camerounais qui sont ce que j'appelle le troisième homme au Cameroun. Ce ne sont pas les hommes comme vous le voyez. Ce ne sont pas les hommes de tous les jours. C'est les gens du troisième. C'est le niveau troisième. C'est le troisième homme. Le troisième homme, c'est la connexion entre le Cameroun physique et le Cameroun spirituel. Le troisième homme, c'est l'homme qui est, dont sa spiritualité est en harmonie avec son corps. Ça là, c'est la bombe pour le développement. Voilà pourquoi vous voyez même les Blancs, même ceux qui se développent dans leur pays, ceux qui développent leur pays, ce ne sont pas les gens qui traînent tous les jours dans la rue. Ils sont dans des sociétés secrètes, ils sont dans des milieux parce qu'ils apprennent. Ils cherchent à se connecter à quelque chose. Ils vous trompent avec les religions. Ils combattent même les religions dans leur pays. Ils ont pris toute l'assemblée de leur pays. Ils ont pris toutes les sphères de leur pays avec leur rituel ou bien leur secte ou bien leur société occulte qu'on appelle occulte. Occulte ne veut pas dire quelque chose de mauvais. Occulte veut dire quelque chose qu'on ne perçoit pas. Donc on ne comprend pas. Occulte ne veut pas dire méchant ou mauvais. Parce qu'au Cameroun, chez nous, société occulte veut dire un endroit, c'est le Satan et machin. Parce que la religion nous a mis ça dans nos esprits. Non, eux, chez eux. Il y a ma soeur Nadine qui demande si c'est comme le troisième œil. En fait, remarquez très bien. Sur chaque chapeau d'Égyptiens, des rois égyptiens, il y avait la représentation d'un serpent au niveau au milieu de la tête. C'était l'expression de la troisième dimension. C'était l'expression de la troisième dimension. Vous avez le roi, ses épaules, machin, mais vous avez quelque chose là au milieu. On appelle ça troisième œil, vous appelez ça Illuminati, machin, l'œil qui se gouverne, vous prenez peur parce que vous êtes des chrétiens. Oh, l'œil, non, 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 non. En fait, il s'agit ici de créer un lien entre la gauche et la droite. De créer un homme qui émane de la connaissance spirituelle et de l'accord avec le physique. Cet homme naît donc de ces deux, de ce yin et de yang, de l'homme et de la femme, et il y a un nouvel homme qui naît. Et c'est le nouveau Cameroun qu'on veut créer. Parce que ce n'est que cet homme qui peut développer un pays. Il n'y a que cet homme qui peut développer un pays. Faites ce que vous voulez. Alors pour empêcher que ces hommes naissent dans nos pays, ils ont apporté, ils ont transformé, ils ont détourné. Et comme c'est un travail de longue haleine, en ce moment, ils sont en train de vouloir achever ce travail en détruisant, en combattant le roi Sokudju. Ils ont attaqué le roi Sokudju. Excusez-moi pourquoi je l'appelle maître. Vous allez vous dire non, c'est le roi. Pourquoi tu dis tout le temps maître? En fait, je ne vais pas vous répondre. Mais ils ont attaqué le roi Sokudju. En fait, parce qu'ils sentent que c'est le dernier bastion. Et que si ce roi, si cette chose, cette personne, si cette organisation s'accroche au corps que représente Maurice Kamto, c'est terminé pour ceux qui veulent ceux qui veulent développer le pays. Ceux qui veulent emprisonner ou prendre en esclave le Cameroun, c'est terminé. Voilà pourquoi ils sont tellement si acharnés. Donc un soutien total. Pas
à Maurice Kamto en tant qu'homme, pas au roi Sokudju en tant qu'homme, non, mais au symbole qu'il représente. Parce qu'ils peuvent tuer le corps de Sokudju, ils pourront demain tuer le corps de Kamto, mais si les symboles qu'ils représentent sont vivants dans nos esprits, la libération est certaine. Je ne souhaite pas qu'ils meurent, mais je veux vous faire comprendre que si vous vous accrochez au corps des gens, à des personnes, et que votre combat et votre engouement n'est que parce que c'est le roi Sokudju, vous n'allez pas comprendre en fait l'enjeu. Vous n'allez pas comprendre l'enjeu. Vous n'allez pas. Donc, lorsque vous vous levez, vous soutenez Sokudju, mettez dans votre esprit, il ne s'agit pas de l'homme, il ne s'agit pas du corps Sokudju. Il s'agit d'un symbole. Lorsque vous soutenez donc Maurice Kamto, il ne s'agit pas de l'homme Kamto, il s'agit d'un symbole. Il s'agit de le symbole de votre corps et le symbole de votre esprit. Et que ce n'est que quand ces deux aspects de vous sont liés que le troisième homme est né. C'est un peu comme quand votre père et votre maman se sont mis ensemble que vous êtes nés. Ce n'est que dans l'union des deux aspects spirituels, le corps et l'esprit, que naissent les grands hommes. Et ils le savent. Ils le savent. Ceux qui veulent détruire, les forces du mal, les forces des ténèbres, les forces de l'ombre, ne veulent pas la création. Elles ne veulent pas la création du troisième homme. Elles ne veulent pas la création du troisième homme camerounais. Elles ne veulent pas la création de la troisième dimension camerounaise. Parce que la troisième dimension camerounaise, c'est le développement. C'est automatique. La troisième dimension, le Camerounais de la troisième dimension, c'est le Camerounais du développement. C'est automatique. La preuve, une petite vague de personnes disent Kamto ou rien, Kamto, je vois le ban, Kamto c'est le meilleur, Kamto. Et il y a une partie qui dit, si tu touches à Sokudju, si tu touches au Wasku, tu as tué. Là, tu manques vraiment, toi, tu ne vas plus. Vous voyez un peu, mais c'est des aspects. C'est des aspects juste opposés. Moi, j'appelle à ce que les Camerounais qui défendent Sokudju avec tant de rage doivent comprendre pourquoi ils doivent défendre Kamto avec autant de rage. Que les Camerounais qui défendent Kamto avec autant de rage doivent comprendre pourquoi ils doivent défendre Sokudju avec la même rage. Parce qu'il s'agit du troisième homme, l'homme du développement, le Camerounais du développement, le Camerounais de l'excellence, le Camerounais de la véritable souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. Et ces gens attaquent Kamto, ils attaquent le corps du Cameroun, ils attaquent l'esprit du Cameroun en attaquant Sokudju. C'est symbolique, c'est spirituel. Ils sont dans une bataille spirituelle et nous devons vraiment intégrer cela. Merci de m'avoir suivi. C'était Kwale et c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Nous avons fait 1 heure presque et demie de live et pour moi c'était très intéressant. Parce que j'ai reçu des messages des amis qui ont dû ne pas bien me comprendre. Parce que pour eux, j'avais soit dit qu'il fallait négliger le roi Sokudju, que j'avais soit dit qu'il n'est pas important, qu'on doit le soutenir, mais que moi, en me suivant, ils ont eu l'impression que je suis en train de vouloir qu'on ne le soutienne pas et qu'on sort. Non, 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 pas du tout. Pour moi, le plus important, c'est qu'on comprenne. Parce que lorsqu'on comprend, même lorsqu'on soutient, le soutien a un impact très puissant.
Le soutien a un impact très très puissant lorsqu'on comprend comment les choses fonctionnent. Donc moi, je ne suis pas des soutiens aveugles ou bien des soutiens du village ou des soutiens partisans. Je veux que nous puissions comprendre ce qui se passe à la base. Là, le soutien a une fondation. Le soutien a une fondation. Et lorsqu'il y a une fondation, c'est effectif. Ok? Donc, merci. Merci d'être avec moi et merci de suivre. Bon dimanche à tout le monde. Prenez soin de vous. Et ciao. C'était quoi?